Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce matin par le record quotidien et la Premier League. Nicolas Jackson et Chelsea pour ouvrir le bal de cette troisième journée. Les Blues reçoivent le petit poussé de cette Premier League, Luton Town. Luton va donc affronter les milliardaires de Chelsea, mais pour son manager, ce n'est pas une question de budget mais de 11 joueurs contre 11. En avant-match donc il signale, ce ne sont pas des chiffres qui jouent le jeu, ce sont les joueurs et les êtres humains qui jouent le jeu. Ils doivent encore se mettre en forme, je suis sûr qu'ils ne seront pas encore pleinement dans leur rythme. Ils vont continuer à s'améliorer, c'est probablement le bon moment pour les affronter. Voici sa déclaration. En attendant, Mauricio Pochettino et ses hommes sont prêts à se relever. Qu'en sera-t-il? Coup d'envoi à 19h. En attendant, du côté de l'Arabie Saoudite, c'est encore et toujours la troisième journée. Al Ahly a enchaîné hier et c'était le premier clean sheet pour Edouard Mendy. Aujourd'hui, Sadio Mané et Al Nassr vont tenter le sursaut face à Al Fateh. Une affaire à suivre. En attendant, parlons de la sélection nationale avec Wii Sport quotidien qui affiche le sélectionneur Aliou Cissé. Algérie, Cameroun et Mali pour relancer la reconquête de la CAN. En bas de page, la publication évoque la dernière journée de ces éliminatoires de la CAN. Le Sénégal et le Rwanda ne s'accordent plus, nous apprendons. Sur le sujet, c'est Stade Quotidien qui va beaucoup plus en profondeur. C'est un conflit ouvert entre fédérations. La FSF n'avait pas pris un engagement. Notre stade est prêt. Le match se jouera à Kigali, dit-on de notre côté. En tout cas, les Lions ne sont pas obligés de se déplacer. La FSF a ainsi saisi la CAF pour obtenir gain de cause. Le Rwanda est donc pointé du doigt ce matin dans les colonnes de Stade Quotidien. Le Rwanda qui crée même des zones de divergence. Selon le journal, le Rwanda n'a toujours pas de lieu fixe. Dans Stade Quotidien également, la finale de la Coupe du Sénégal fait parler. C'est une guerre de mobilisation. Après le Jaraaf de Dakar, c'est aujourd'hui le Stade de Mbour qui compte mobiliser beaucoup plus que ses supporters médinois. Parlons de la Ligue africaine des champions et la génération foot qui s'enrage de nouveau. Son président Madi Touré et son détour au sommet de Stade Quotidien. On a bien envie de continuer l'aventure, dit-il. En attendant de voir, parlons de lutte avec Sunonombe qui revient sur Balagaï 2. 4 victoires pour 4 défaites en 10 ans. Le lion de Guédiawaye ne rugit plus. Détrôné et bombardé par Bombardier. Il a été envoyé en exil par Mécène et puis corrigé par Boignan. En bas de page, c'est toujours la polémique. À Mabalde Gris-Bordeaux, des négociations sont très avancées vers un report jusqu'en janvier 2024. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt dans d'autres aventures. Toutes et à tous, on démarre ce matin par le record quotidien et la Premier League. Nicolas Jackson et Chelsea pour ouvrir le bal de cette troisième journée. Les Blues reçoivent le petit poussé de cette Premier League. Luton Town